Comme je le disais sur les réseaux, nous l'avons tous ressenti à un moment donné dans cette marche chrétienne, vraiment un blocage. Il peut arriver un moment où on sent un blocage, comme un sentiment d'impasse, comme si on se confronte, comme si on bloque avec une espèce de plafond de verre spirituel. Et on fait pourtant notre vie de chrétien. On lit, on prie, on va au culte, on sert le Seigneur, on aime le Seigneur, mais il y a comme quelque chose qui peut, par moments, nous empêcher d'avancer. Et je relie ça à quelque chose de très important parce que c'est ce qui a suscité le Seigneur dans mon cœur. Et c'est vraiment cette histoire de condition. C'est comme si, quand on bloque, le Seigneur me disait, il faut revenir à une base, il faut revenir vraiment à une base très 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 simple mais extrêmement profonde qui sont finalement ce que Jésus présente d'une vie de disciple. En gros, qu'est-ce que Jésus entend quand il parle d'un disciple, quand lui il enseigne sur le disciple. Et c'est très très important parce que parfois notre blocage, les amis, n'est pas dû simplement aux souffrances de ce monde, ne sont pas dus à ce que l'ennemi voudrait faire sur nous, à ce que le diable voudrait faire. Non les amis, c'est plutôt parce que nous avons oublié quelque chose. C'est plutôt parce qu'on s'est éloigné de notre réalité de disciple de départ, de principes que le Seigneur même nous a donnés. Et ça peut arriver. Et ça peut arriver, vraiment. Ouvrez la parole avec moi. Marc chapitre 8, si vous le voulez bien, au verset 34 à 38. Pour ceux qui n'ont pas la Bible en écrit, vous pouvez prendre vos iPhones. Si vous avez une autre marque, c'est mort. Non, je rigole. Sortez tous les iPad, iPhone. Regardez, Marc 8, versets 34 à 38. Et vous l'avez aussi juste derrière moi. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, en gros, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Très, très important. C'est l'essentiel de ce qu'on va voir ce matin. Si le Seigneur me permet, je vais même développer une deuxième partie de ce message la semaine prochaine. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et des paroles du milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Amen. J'avais une illustration à faire pour la fin, mais je vais commencer par les illustrations. Du coup, pour l'illustration, j'ai besoin de 3 personnes. Et les gens de là-bas, je les aime bien. Allez, Alan, si tu veux bien. Et les 2 gaillards là derrière. Venez. Venez. C'est une illustration masculine en ce jour. Vous permettrez? Alan, tu vas te mettre là. Juste là, juste devant l'écran. Voilà, moi je vais vous reculer ça. Ok? Toi, tu vas te mettre juste ici. Comme ça, voilà, tu regardes Alan, toi, tu regardes les gens. Et toi, tu viens de ce côté-là, par là. Ok? Le texte semble plutôt simple, mais il est d'une grande profondeur. Très, très grande profondeur. Voilà ce que le texte dit. 3 étapes. Renoncer à soi-même. Ok? Prendre sa croix et marcher à sa suite. D'accord? Jésus nous attire. Jésus nous appelle. Étends la main comme ça. T'es beau gosse comme Jésus, toi. C'est bien. Voilà. Mais nous, on est là. D'accord? Ce qui est certain, c'est que pour arriver là-bas, pour suivre Jésus, on ne peut pas le faire sans ces 2 étapes. Je m'explique ce matin?
Et voilà littéralement ce qui se passe. Renoncer à nous-mêmes, c'est quelque part, baisse-toi, se baisser, baisse-toi, humilie-toi, plus bas, à genoux, voilà, regarde ta croix, approche-toi de la croix, à genoux à la croix, vraiment, tes mains là. Je me fais comprendre ce matin ou pas? Ok. Quand on se soumet totalement, c'est là. C'est que là, en fait, qu'on commence à prendre notre croix. Et voilà ce qui se passe. C'est bon, là, tu peux rester là. Reste comme ça. Toi, t'es ma croix, toi. Chacun on a notre croix. Ne jugez pas. Et du coup, il dit que c'est quand on s'humilie. On va aller dans les vraies affaires. Quand on s'humilie comme ça, c'est là que finalement on peut prendre notre croix. Attire-moi, appelle-moi. On prend notre croix. Mais la croix, elle pèse, hein. La croix, elle est lourde. D'accord? Mais c'est là. Donne-moi ta main. Fais-moi marcher. Marche là-bas. Ce n'est que comme ça. Ça va? Allez-y. Voilà ce que dit la Bible. Il y a des gens qui voudraient suivre Jésus sans forcément prendre leur croix. Je suis décoiffé, c'est ça? Il y a des gens qui voudraient suivre Jésus mais sans forcément comprendre ça. Il y a des gens qui voudraient suivre Jésus comme ça. Et je vais te dire une chose très très concrète. Les blocages que toi et moi nous rencontrons dans notre vie sont essentiellement à cause du fait qu'on n'applique pas ce principe-là que le Seigneur lui-même nous a donné. Ce passage qu'on vient de lire relate un événement, un enseignement de Jésus qui se produit juste après que Pierre ait réussi à lui dire d'une manière concrète, tu es le Christ. Il dit, mais toi qui tu dis que je suis? Et lui, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et immédiatement, après que Christ ait annoncé pour la première fois d'ailleurs sa mort et sa résurrection, il va se passer quelque chose. La première fois qu'il va parler de sa propre croix à lui, il va parler de notre croix à nous. Et c'est exactement ce qui va se passer là. C'est un temps clé, un temps important dans le récit de Marc, mais aussi important dans le développement et la compréhension de ce qui est un disciple, dans l'esprit qu'il y avait là-dedans pour ceux qui le suivaient. Et pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Parce que malgré que les disciples étaient très très proches de Jésus, les disciples n'avaient pas vraiment compris l'engagement qui était attendu. Les disciples n'avaient pas vraiment compris là dans le terrain profond dans lequel Jésus voulait les amener. Et Christ appelle la foule. Ok? Et ce texte commence comme ça d'ailleurs, c'est l'enseignement juste avant quand il parle sur sa mort et sa résurrection, c'est très curieux, mais sur sa mort et sa résurrection, il ne parle que aux 12. Mais là, il se passe quelque chose de très différent là. La Bible dit qu'à ce moment-là, il dit non, ça ne va pas être que pour la foule. Ça va être pour la foule et tous ceux qui voulaient venir auprès de Jésus. Et il commence comme ça en disant qu'il appela la foule de sorte que Christ voulait que non seulement les 12 puissent comprendre et entendre cet enseignement, mais vraiment toute la foule qui le suivait. Et toute la foule qui le suivait parce qu'il y avait un tournant dans sa marche avec Christ. Ce qui est concret, comme vous le savez, vous avez les textes comme moi, peut-être vous connaissez aussi, peu ont cru en fait. Peu ont suivi l'exemple que Christ a établi ici, bien qu'il s'agisse d'une description universelle de ce qu'est un disciple de Jésus. Jésus, là, il donne un cadre, il donne vraiment une orientation. Du coup, nous ne pouvons pas, quelque part, vivre notre dynamique d'enfant de Dieu, de disciple de Jésus, sans cela. Et moi, je me demande à quel moment est-ce qu'on a pu perdre cela. Et c'est vrai, il arrive des moments, les amis,
où je crois qu'on s'éloigne tellement de ça. C'est vraiment le béaba, mais on s'éloigne, on se perd. Alors que l'évangile le laisse tellement clair, Regardez avec moi Matthieu 7, verset 14. Quand il parle de ceux qui viennent à Jésus, de ceux qui veulent devenir les disciples, ils vont faire comme le frère qui était par terre là. Regardez ce qu'il dit. Étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu qui la trouvent. Il y a peu qui la trouvent parce que les gens sans Christ ne regardent que comme ça, de manière hautaine, mais les gens avec Christ peuvent baisser. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont voir la porte. Elle est resserrée, elle est étroite, la porte est étroite, le chemin est resserré. Et pourtant aujourd'hui, et je voudrais te le dire, mon frère, ma soeur, je ne veux pas, ça irait contre ma conscience que de te présenter un évangile pas cher. Je ne peux pas te présenter un évangile fast-food. Ok? L'évangile de Jésus-Christ, pour moi, n'est pas une stratégie d'évangélisation pour séduire et quelque part montrer que les portes sont très grandes, très très grandes, alors qu'en fait la porte elle est étroite. Je m'explique ce matin? Mon frère, ma soeur, si toi et moi nous décidons de marcher à la suite de Jésus, ça va nous coûter. Ça va nous coûter. C'est ce que les textes bibliques disent. Et du coup, moi, je ne voudrais pas te vendre un truc de « Ouais, viens à Jésus, ta vie sera super, tu n'auras plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur, tu auras plein d'argent, hein, plein d'argent. » Non, non. Je ne peux pas te vendre cet évangile-là, je ne peux pas te parler de cet évangile-là parce que c'est pas ça, ce n'est pas une séduction d'un faux évangile qui essaye d'ouvrir grandes les portes et les élargir alors que ce n'est pas ce que Jésus prêche. Bien sûr que Dieu aime l'humanité, bien sûr que Dieu aime les âmes, mais Dieu va nous transformer. Je crois que ce passage, tout le monde a besoin de bien le connaître, tout le monde a besoin de bien le comprendre. C'est lui qui a envisagé d'embrasser la croix, peut-être pour la première fois, et ceux d'entre nous, peut-être qu'ils l'avons déjà fait, peut-être nous n'avons pas entièrement conscience de la portée de notre engagement. Et beaucoup de gens ont cru, les amis. Dans les textes bibliques, il y avait les pharisiens qui avaient cru, il y avait les sadducéens qui avaient cru, les scribes, Pilate, Hérode, Judas. Judas avait cru, tous l'ont connu d'une certaine manière, et Judas, lui, en plus, très proche, et pourtant, au bout du chemin, ils se sont retrouvés hors du royaume de Dieu. Beaucoup de gens, vraiment, ont cru. Mais c'est tellement complexe, c'est tellement difficile pour nous, quand on lit les évangiles, on se rend compte que beaucoup de ceux qui ont été étonnés par l'autorité avec laquelle Jésus parlait, quand Jésus parlait, les gens ne pouvaient pas faire autre chose que l'écouter. C'était quelque chose de très fort. Et ces mêmes personnes qui étaient étonnées par l'autorité, après, ils ont eu honte des enseignements de Jésus. Ils ont eu honte de ces enseignements. Et c'est tellement fort. Ceux qui avaient été impressionnés ont eu honte. D'autres qui avaient été guéris par Christ, quand ils ont vu un Christ blessé, quand ils ont vu un Christ crucifié, ils ont eu honte d'avoir cru en cette guérison. Ils ont eu honte, les amis, et c'est ça qui dit ce texte. D'autres ont vu des miracles, ont expérimenté des miracles, mais quelque part ils sont devenus peut-être des convertis, des témoins des miracles, mais pas nécessairement des témoins de la personne, de la croix de Jésus. Et il y a une différence. L'important n'est pas simplement de connaître, comme on le voit là. L'important, c'est de pouvoir le suivre. C'est ça que Dieu veut, qu'on le suive. Il y a un auteur connu, je crois que c'est du 16e, il s'appelle Kempis. Il a écrit un livre qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ. Et il a cité quelque chose, je vais le citer parce que je trouvais ça très très bien écrit. Il a dit, Jésus a aujourd'hui beaucoup de gens qui aiment son royaume céleste, mais peu qui portent sa croix. Beaucoup désirent la consolation, mais peu désirent les souffrances.
Beaucoup de gens veulent partager le banquet, mais pas son jeûne. Tout le monde veut participer à sa joie, mais peut s'en disposer à souffrir, à quoi que ce soit par amour pour lui. Beaucoup suivent Jésus jusqu'à partager le pain, mais pas jusqu'à boire de la coupe de la douleur. Beaucoup vénèrent sa moralité, mais peu le suivent dans l'ignominie de la croix. Beaucoup aiment Jésus. Beaucoup aiment Jésus tant que les choses ne vont pas contre eux. Beaucoup le louent et bénissent tant qu'ils reçoivent la consolation de sa part. Mais si Jésus se cache d'eux et les laisse pour un temps, ils tombent dans la plainte et se dépriment, que ce soit dans des moments de difficulté ou de douleur, comme lorsqu'ils étaient remplis de consolation. Waouh! Dans le XVIe siècle, j'ai l'impression qu'il l'a écrit pour maintenant. Jésus a clairement dit, tous ceux qui voulaient, vraiment, tous ceux qui voulaient le suivre, chaque personne aurait un prix à payer. Je vais expliquer après que ce n'est pas le même principe du salut. Suivre Jésus, c'est encore autre chose. Mais de cette manière, quand Jésus veut expliquer, qu'il veut dire cela, en fait, de cette manière, au bout du chemin, personne ne pourrait dire qu'il était trompé, en fait. Si Jésus te dit clairement, « Hey, va falloir prendre ta croix. Pour prendre ta croix, il va falloir que tu renonces à toi-même. C'est comme ça que tu vas... » Et pourquoi il dit ça? Parce que personne ne pourra être trompé. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas, qu'il n'avait pas compris que lorsque Christ l'a appelé à cette croix, il n'était pas au courant de cela. Parce que Jésus a toujours parlé dans sa parole avec clarté. Il n'a jamais vraiment employé de métaphore ou de figure de style dans ce contexte-là, ce qui me permet à moi déjà de nous dire que si nous ne sommes pas, toi et moi, aujourd'hui, à cet instant, dans notre saison de vie, en train de payer un prix, si suivre Jésus ne nous coûte rien, alors il est tout à fait normal que ton blocage persiste. C'est normal que tu restes bloqué. C'est normal que je reste bloqué. Suivre Jésus nous coûte. Encore une fois, ce passage qu'on vient de lire représente une partie, un tournant même dans l'évangile de Marc. Si vous lisez l'avant et l'après, vous allez pouvoir le comprendre. Il est en train de donner un tournant dans le ministère. Il est en train de prendre justement son chemin vers Jérusalem et le lieu où il va être crucifié, vraiment. Et voilà ce qui va se passer en fait. Et il est déjà déclaré à ce moment-là comme Christ, comme le Fils vivant. Et il annonce pour la première fois sa mort et sa résurrection. Et maintenant, Christ est en train de dire en quelque sorte quelque chose de très concret à ceux qui le suivent. Il est en train de leur dire, une croix m'attend à Jérusalem, mais une croix vous attend à vous comme un style de vie. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ce que le Seigneur disait, ma croix est pour votre salut, mais votre croix est pour témoigner de la mienne. Ma croix a acheté votre salut, mais la vôtre sera la preuve que vous avez véritablement été racheté. Il y a sa croix et il y a ma croix. Quand Christ parle dans ce contexte de prendre sa croix et de me suivre, Christ parle des choses sur lesquelles je dois prendre des décisions, les amis. On va aller sur un terrain qui est gênant. C'est pas grave si vous m'aimez moins quand vous partez d'ici, c'est pas grave. Le Seigneur continuera à m'aimer. Mais c'est ça, prendre sa croix, c'est prendre des décisions. Ça veut dire, je dois abandonner quelque chose, je dois me débarrasser de quelque chose pour sa cause. Et il me dit, considère-le, pense-y, prends ta décision. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il a dit à ses disciples, quand les autres, ils commençaient à fuir à partir de lui, et il va regarder ses disciples, il va les confronter, il va leur mettre face à leurs décisions, il va leur dire, vous aussi vous voulez y aller? Vous aussi vous voulez y aller? Il y avait toute une foule, il n'y en avait plus la foule, il n'y avait plus que les 12. Et Jésus, tellement il est honnête dans sa démarche, quitte à se retrouver seul, il va leur demander, vous aussi vous voulez y aller? Mais Jésus savait ce qu'il est en train de leur demander. Ils doivent prendre des décisions. Soit ils s'en vont, soit ils restent. Soit ils suivent, soit ils abandonnent. Porter sa croix, les amis, c'est
accueillir la seigneurie de Christ et volontairement céder la place à sa volonté plutôt qu'à la nôtre. Sans remettre en question la bonne volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. C'est accueillir la seigneurie de Christ et avec cela volontairement céder la place à sa volonté, renoncer à la nôtre en reconnaissant que la sienne, indépendamment de là où, même de là où elle me mène, indépendamment de ça, elle demeurera, quoi qu'il arrive, bonne, agréable et parfaite. Quand Christ a pris sa croix et il l'a portée, il a fini cloué, les amis. Porter ma croix, ce sont les décisions que j'aurai à prendre pour la cause de la croix, pour la cause de l'évangile, pour la cause de son royaume. Il y aura des décisions, il y aura des déterminations que je vais devoir prendre pour cela. Et quand les apôtres ont pris leur croix et qu'ils ont suivi Jésus, ils ont fini comme martyrs. Et c'est important de le dire, les amis. Moi, je le dis très très souvent à tous ceux qui viennent parfois, il y a un élan parfois. Et c'est beau, moi je suis hyper touché quand il y a des gens qui se tournent vers la spiritualité. Je pense que c'est même un début de chemin. Quand ils se tournent vers la spiritualité et ils voient quelque chose de tellement beau, et ils peuvent voir une église, ils disent, oh c'est beau, les gens sont accueillants, il y a de l'amour, et c'est vrai, il y a de l'amour ici, waouh, et je me sens soutenu, c'est bien, etc. Oui, mais ta vie chrétienne ne va pas être que ça. Et je dois te prévenir que si tu décides de suivre Jésus, si tu passes par les eaux du baptême, tu es en train de dire quelque chose, tu es en train de dire que s'ils ont persécuté Jésus, probablement d'une manière ou d'une autre, on risque de me persécuter moi parce que c'est lui que je suis en train de suivre. Et c'est tellement important. Parfois on rentre dans une dynamique, mais on n'est pas dans la profondeur peut-être de cette conversion qui nous coûte. C'est tellement difficile. Certains pourraient dire, mais porter sa croix ne signifie pas des privations nécessairement, parce que le salut n'est pas par les œuvres. C'est vrai, le salut n'est pas par les œuvres, nous sommes d'accord. Mais toute personne qui a accepté la croix de Christ aura forcément des privations dans sa vie. Je vais même te dire, il y a un sans nombre de choses desquelles je me prive moi personnellement, non pas parce que je kiffe ou parce que je veux, mais parce que je suis Jésus. Il y a un sans nombre de choses que j'accepte de ne pas faire pour cela. Tu crois que c'est agréable quand quelqu'un vient et il commence à t'insulter, etc. Ou il commence à parler derrière toi, il te fait des histoires, etc. En toi, tu as envie de le bénir. Mais à cause de la croix, à cause de Christ, tu ne rentres pas dans une polémique. Tu pries pour la personne. Il y a un certain nombre de choses que parce qu'on suit Jésus, on va le vivre honnêtement, c'est ça. Et c'est pour ça que le texte est clair. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, en une phrase, Christ me laisse plusieurs enseignements et l'un d'eux justement est que Jésus, il dit, si quelqu'un croit en moi, j'aime bien qu'il dise ça, parce que en fait, il ne dit pas si quelqu'un veut croire en moi. Il dit, en fait, si quelqu'un veut venir vraiment, si quelqu'un veut me suivre, c'est au-delà simplement, c'est la conséquence de croire vraiment. Si quelqu'un veut venir après moi, encore une fois, toi et moi, nous pouvons croire. Beaucoup de gens croient en Dieu. Beaucoup de gens croient qu'il existe un Dieu. Les démons même tremblent, mais ne suivent pas Jésus pour autant. De la même manière, chaque semaine, je dirais, en tout cas chaque mois, je rencontre des gens comme ça qui me disent « Oui, moi aussi, je crois en Dieu. » Oui, tu crois en Dieu peut-être, mais est-ce que tu le suis vraiment? Parce que visiblement, le manque d'engagement met en évidence le fait que tu ne vis pas une dynamique de disciple. Ah là là, est-ce que vous allez revenir la semaine prochaine même?
Waouh. Seigneur, aide-moi là. C'est comme la grande commission. La grande commission, c'est quoi? Aller faire des disciples. C'est pas aller faire des professions de foi. Je m'explique. C'est pas aller faire des déclarations. Oui, moi j'aime Jésus, je suis. Non, non, non. C'est pas des déclarations en fait. C'est pas obtenir des adeptes. Non, non, non. J'ai besoin de comprendre clairement ce qui implique être un disciple. Et non seulement de voir, de le comprendre pour simplement de voir si j'en suis un, mais aussi pour voir si je ne le suis pas vraiment. Si je ne suis pas en train de marcher dans cette dynamique-là, si je suis enfant de Dieu, est-ce que je dois ajuster justement à ce moment-là mon style de vie pour me conformer au style de vie d'un disciple de Jésus? Et si, dans notre cas, justement pour nous qui enseignons la parole, pouvoir parler vraiment de ce qui est attendu en tant que disciple de la part de Dieu, quand nous lisons en tout cas ces paroles de Jésus ici dans le texte, on peut mieux le comprendre. Regarde avec moi Jean 3, verset 36. C'est un texte très, très concret. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. On peut s'arrêter là, ok? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais regarde ce qu'il dit après. Il complète, hein? Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En d'autres termes, Jean dit quelque chose de très clair. Croire, c'est obéir. Croire, c'est obéir. Celui qui n'obéit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Et Jean avait clairement compris qu'une véritable croyance, une véritable foi résulte en obéissance. C'est ce qu'il y a logiquement derrière. Dietrich Bonhoeffer, vous connaissez ce pasteur qui était dans l'Allemagne d'Hitler, pasteur qui a été une aide pour tellement de gens. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Prix de la Grâce, que je vous recommande, et qui a fini dans un camp de concentration. Il a même été pendu 2 semaines avant que ce camp ne soit libéré. Juste avant que ce camp ne soit libéré, il a été pendu à ce moment-là. Et dans ce livre du Prix de la Grâce, Bonhoeffer dit ceci. Seul celui qui croit est obéissant, et seul celui qui est obéissant croit. C'est fort, hein? Bonhoeffer a appelé la passivité chrétienne la grâce à bon marché. Et quand tu examines ce que Christ a enseigné, tu te rends compte que croire, c'est rendre ta volonté. Croire, c'est ce principe-là, c'est ce chant qu'on aime chanter. Je te donne tout. Renoncer à nous-mêmes, c'est ça. Je te donne tout. Et c'est ça. Croire, c'est suivre l'exemple de la croix. Croire, c'est vivre l'exemple du chemin de Golgotha. C'est prendre ta croix. Et ce n'est pas simplement, comme on dit, quelque chose de superficiel. Ce n'est pas quelque chose de passif. En fait, le texte, dans l'original, quand il est question de renoncer à soi-même, c'est une forme impérative. Ça veut dire que ça requiert une action, mais pas une action un jour. C'est pas simplement le jour où tu décides de passer par les eaux du baptême, c'est tout le temps en fait. C'est ce qui ressemble à ton style de vie. Maintenant, être un disciple, me renier à moi-même ne me sauve pas. Et je vais être clair là-dessus. Parce qu'il y en a qui peut-être vont m'attendre à la sortie pasteur. Il y en a toujours des comme ça. Non, non, non. Le salut, c'est nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ok? Ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne donc sur le salut lui-même, mais ceux qui sont sauvés, regarde bien la réflexion. Ceux qui sont sauvés, en eux vient habiter l'Esprit de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu, j'apprends ce qu'est le renoncement à moi-même. L'Esprit de Dieu me mène dans ce chemin. Et la caractéristique du disciple, le vrai disciple, celui qui a appris à se renier lui-même, c'est ça la caractéristique, de telle sorte que maintenant sa vie peut véritablement témoigner de la personne de Jésus
et de l'œuvre de Jésus à la croix. Et c'est pour ça que j'ai besoin de comprendre clairement est-ce que c'est de renoncer à moi-même et ce qui n'est pas renoncer à moi-même. J'ai besoin de comprendre aussi pourquoi, à quoi cela ressemble quand je renonce à moi-même. Parce que, en fait, je me suis rendu compte de ça. Je peux même obéir sans forcément me renier à moi-même. Je peux obéir sans forcément me renier. Je peux obéir sans me renier à moi-même, comme Jonas. Vous vous souvenez de l'histoire de Jonas? On en a parlé il y a quelques jours. Comme Jonas. Tout le temps, en mon fort intérieur, je peux me plaindre de la raison pour laquelle je dois obéir. Et alors, je ne suis pas en train de renoncer à moi-même. Ou alors, je peux obéir à la manière de Jésus au Gethsémani qui va dire « Père, que ta volonté soit faite, non la mienne. S'il est possible que cette coupe passe, d'accord, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » À partir de là, tu n'entends aucune remise en question. Il n'y a pas de contestation. Tu n'entends aucune irrévérence. Tu n'entends pas de rébellion envers le Père. Pourquoi est-ce que Jésus a cette attitude? Parce qu'il s'est complètement soumis. Il n'a pas simplement obéi extérieurement. Il s'est soumis intérieurement par amour pour Dieu le Père. Et c'est ça qui lui a apporté la paix et la tranquillité en fait. Et Jonas, lui, il s'est soumis parce qu'il était en combat avec Dieu et qu'il a perdu ce combat, qu'il ne peut pas, personne ne peut lutter contre Dieu. Mais il ne restait aucune, quelque part, il ne restait pas d'option à Jonas, aucune ressource pour pouvoir contester le Dieu Tout-Puissant. Mais écoute-moi, quand toi et moi, on se renie à soi-même, l'obéissance devient aussi le résultat d'une attitude intérieure qui me permet avec joie de jouir d'une paix intérieure. Je marche dans l'obéissance. Je vis une dimension qui effectivement me coûte, mais malgré que ça me coûte, je suis en paix. Je suis dans la joie parce que je sais pour qui je le fais. Maintenant, la seule manière dont je peux jouir de cela, encore une fois, la seule manière dont je peux jouir de cette condition, c'est que finalement je vienne à comprendre que je puisse embrasser, que je puisse saisir dans mon esprit, et pas simplement dans mon esprit, surtout dans mon cœur, que quand on devient enfant de Dieu, quand on donne sa vie à Dieu, il ne s'agit plus de ma vie, il ne s'agit plus de mes objectifs, il ne s'agit plus de mes rêves, il ne s'agit même plus de ma famille, il ne s'agit plus de tout ça. Bien sûr, nous sommes des administrateurs de tout cela. Et bien sûr, Dieu nous donne et nous permet de vivre tout cela. Mais ce n'est pas ça le centre de gravité de ma vie. Le centre de gravité de ma vie, quand toi et moi, nous offrons notre vie à Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est le royaume de Dieu. Ton focus, tes objectifs de vie changent totalement. Et c'est là qu'on voit, il ne s'agit pas de mes attentes, de mes goûts, de mes aspirations, de mes préférences. Il ne s'agit pas de défendre des droits que j'ai. Il s'agit uniquement, exclusivement de la cause de notre Seigneur Jésus-Christ et de son royaume. Il ne s'agit que de ça. Quand je peux comprendre cela, alors je peux saisir finalement, commencer vraiment à me renier moi-même. De tout ça, j'ai besoin de saisir tout ça. Et maintenant, ces décisions qu'auparavant j'avais peut-être beaucoup de mal à prendre, je peux les faire avec beaucoup de facilité. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui habite en moi, non seulement m'a donné la grâce de le faire, non seulement m'a donné la capacité d'y arriver, mais en plus m'a donné la conviction de pouvoir alors me renier à moi-même. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Du coup, se renier à soi-même n'est pas le principe de se refuser constamment des choses. Je voudrais un peu nous sortir de ça. Il y a des choses auxquelles, bien évidemment, toi et moi, on doit renoncer, c'est vrai. Mais se renier à soi-même, ce n'est pas en soi se refuser des choses. Parce que le texte, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il ne dit pas si quelqu'un veut venir après moi qu'il se refuse des choses. Non, non, non. Il dit qu'il renonce à lui-même. En d'autres termes, pour être plus clair, renoncer au moi. Renoncer au moi. Au moi, au je.
Renoncer au fait que je suis le protagoniste de ma propre vie. Renoncer au fait de croire que c'est moi le héros de ma vie. Renoncer à ma vie telle que parfois on la présente sur Instagram, où on est le héros de nos propres vies dans nos réseaux sociaux. Et ce n'est pas, encore une fois, je n'ai rien contre... J'ai un Instagram, vous allez le voir, il est vachement bien. Mais c'est cette histoire de focus. Et Dieu nous amène dans un chemin très, très compliqué pour l'être humain, qui est celui de la négation. Et c'est très complexe. Le centre de gravité qui jusqu'à là avait été dans le moi qui attire tout, a besoin d'être déplacé vers Christ. Christ qui lui a ses propres exigences. Christ qui lui a sa propre vision de la vie. Christ qui lui a sa propre vision de notre vie de disciple. C'est alors que je commence à comprendre cela et je commence à avoir une meilleure compréhension des attentes de Christ pour moi. Le moi, c'est ça. C'est au moi que je dois renoncer à toute prétention de ce que ce moi détermine comme bon et comme valable. Ok ? C'est ça, ça a été le problème au moment du péché originel, souvenez-vous. Adam et Ève, c'était ça le péché, c'est qu'ils ont voulu déterminer eux ce qui était bon ou mauvais. Au lieu de laisser à Dieu cette place-là, on doit embrasser justement toute cette prétention que Dieu lui a, toute cette priorité, toute cette autorité que Dieu a. Parce que lui, il sait ce qu'il peut définir comme bon et comme valable. Se renier à soi-même, c'est céder la place, encore une fois, à la seigneurie de Dieu. Une image intéressante, c'est qu'imagine tu es dans une voiture, j'ai trouvé ça bon. Elle n'est pas de moi. Mais imagine tu es dans une voiture et tu es sur la route et là d'un coup, tu as Jésus qui apparaît sur ton chemin. Toi, tu freines direct. Tu sors de la voiture. Tu ouvres la porte, tu dis, Jésus, s'il te plaît, monte dans ma voiture. Et toi, tu vas pour conduire. Et Jésus dit, calme-toi. Jésus sort de la voiture, va du côté conducteur, et il dit, soit c'est toi qui conduis, soit c'est moi qui conduis. Mais on ne peut pas conduire tous les deux. Pour conduire une voiture, il n'y a qu'un seul volant. Quand je comprends ces choses, j'embrasse la seigneurie. Si tu peux venir, comme l'âne, s'il te plaît. J'embrasse la seigneurie. Et quand j'embrasse la seigneurie, il y a des signes. On commence à prier autrement. Toi qui priais tellement pour tes projets, pour tout, toi, Seigneur, Seigneur, tu commences à prier, Seigneur, je suis disposé à recevoir ce que tu me donnes. À manquer de ce que tu retiendras, à renoncer à ce que tu m'enlèves, à souffrir pour ta gloire, à faire ce que tu veux, à être, que je puisse devenir ce que tu veux que je devienne. Mes amis, notre plafond de verre spirituel se trouve exactement là. Si toi et moi, nous rencontrons un blocage, c'est sûrement parce qu'il y a un domaine dans notre vie dans lequel nous n'avons pas totalement renoncé au Seigneur. L'ennemi n'a pas autant de pouvoir pour nous bloquer dans notre marche dans le royaume de Dieu, parce que notre marche dans le royaume de Dieu dépend de Dieu et de nous. Par contre, le moi, oui. Mon moi a cette capacité. Mais en renonçant à nous-mêmes, justement, on vit notre dynamique. C'est comme ce jeune homme riche. Vous vous souvenez de l'histoire du jeune homme riche? Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir le royaume? Waouh! Tu connais les commandements, obéis. Dis non, si j'ai donné, je suis quelqu'un de bien, etc. Ah ouais, moi je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de droit. Moralement, je suis impec, il va dire ce jeune homme. Et du coup, Jésus va lui dire, pas de problème. Tu veux me suivre vraiment? Aucun souci. Jeune homme riche,
vends tous tes biens, donne-le aux pauvres et viens. Tu as une décision. Comprenez bien, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas dans quelque chose de littéral. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ce matin? Je ne suis pas en train de dire demain vends ta maison, etc. Non, non, Dieu t'a donné des bénédictions, il faut que tu saches les administrer avec sagesse. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais où est ton cœur? Le cœur de ce jeune homme riche était dans ses possessions. Okay? Et la Bible dit qu'il s'en alla triste. Il baissa la tête. Il s'en alla triste parce qu'il avait beaucoup de choses. Mais Christ aussi était triste parce que Christ l'aimait. Et c'est le message pour quelqu'un qui doit abandonner quelque chose aujourd'hui pour la cause de Dieu. Christ t'aime. Et c'est pour ça qu'il nous amène dans cette dimension. Ce que Christ essaie de nous aider à comprendre dans ces passages, c'est vraiment toutes ces attentes que lui il a. Toutes les attentes que lui il a. Le disciple de Christ. Moi j'avais une cousine, quelqu'un de ma famille, qui me disait ça. Il me disait, moi en vacances, je ne suis pas chrétien. Moi quand je suis en vacances, voilà quoi. Je suis en vacances. Et je regardais ce texte, la suite un petit peu verset 61 et 62, il dit, à notre Dieu aussi, je te suivrai. Juste après que ce jeune homme riche vienne, il dit, à notre Dieu, je te suivrai, mais permets-moi d'abord de dire adieu à ceux de ma maison. Et Jésus va leur dire, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est quelque part, tu veux faire tes affaires, il n'y a pas de problème. Tu peux mener la vie comme tu le souhaites. Mais suivre Jésus, ce n'est pas ça. Suivre Jésus, c'est autre chose. Si tu as pris la décision et que tu as mis la main à la charrue et que tu regardes en arrière, quelque part, tu n'es pas dans cette dynamique de suivre Jésus. Je ne suis pas dans cette dynamique de suivre Jésus. Le disciple de Christ n'est pas à mi-temps. Le disciple de Christ n'est pas quelqu'un à temps partiel. Il n'accepte pas de concurrence, aussi proches soient les relations, etc. Il n'accepte pas l'attente, il n'accepte pas l'excuse, il n'accepte pas la comparaison, parce que c'est comme Christ dit, soit je gère, soit tu me laisses prendre le contrôle, soit tu me laisses vraiment diriger, soit tu le fais, on ne pourra pas le faire tous les deux. Seigneur, il faut une femme bien, une belle conclusion. Mais le Seigneur il me disait non, arrête-toi là. C'est tout ce qu'on doit comprendre. Le blocage, les amis, le blocage n'est pas extérieur à nous. Si tu croyais que ton blocage spirituel c'était des sorciers ou des forces spirituelles, si tu croyais que ton blocage c'était quelqu'un de ta famille, etc., qui t'ont péché, si tu croyais que ton blocage c'était le fait que tu n'arrives pas à avoir ton boulot, c'était le fait que tu n'arrives pas à avoir tes études, c'était le fait de ne pas réussir à avoir ton diplôme, si tu croyais que le blocage c'était l'église, c'était les gens dans l'église, mon frère, ma soeur, le blocage il n'est pas à l'extérieur, le blocage il est dans nos cœurs. Mais Dieu nous donne la clé pour pouvoir briser ce plafond de verre aujourd'hui. On va devoir renoncer. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il charge sa croix et qu'il marche à ma suite. On va prier un instant si vous le voulez bien.
vais te demander une chose. Je vais le demander simplement à ceux qui ont été interpellés de manière particulière par ce message. Ceux qui ressentent qu'ils ont encore des choses très particulières peut-être abandonnées devant le Seigneur. Comme un acte de positionnement, je vais t'inviter à te mettre debout tout simplement. Tous les autres, on reste les yeux fermés, ce n'est pas un spectacle. C'est un positionnement spirituel qu'on va montrer par une attitude de cœur. Toi qui aujourd'hui détermine de casser le plafond de verre spirituel. Tous ceux qui veulent casser le plafond de verre spirituel, mettez-vous debout, mettez-vous debout. Mais je dois te prévenir. Je dois te prévenir. Ça va te coûter. Ça va me coûter. Parce que Jésus ne veut pas une partie de nos cœurs. Jésus ne veut pas une partie de notre temps. Jésus ne veut pas une partie de notre futur. Jésus ne veut pas une partie de nos sentiments. Jésus ne veut pas une partie de nos projets. Je te préviens. Jésus veut tout de toi. Jésus veut tout de toi. Et je vais te dire pourquoi il veut tout de toi. Parce qu'il s'est totalement donné lui-même pour toi. Et c'est pour cela que Dieu te cherche de cette manière. Dieu veut que tu avances. La vie chrétienne ne peut pas se stagner. Nous sommes appelés à marcher, à avancer, à évoluer. Nous ne sommes pas appelés à être bloqués, mais pour sortir de ce blocage. Tu dois tout donner à Dieu, tout donner à Dieu. Je repose cette question. Est-ce que tu veux casser ton plafond de verre spirituel? Alors mets-toi debout. Mets-toi debout devant le Seigneur. Et maintenant, comme c'est intérieur, ça va être entre toi et Dieu là. Parle à Dieu. Peu importe qui est à ta gauche ou à ta droite, peu importe qui est devant ou derrière, parle à Dieu et dis-lui, voilà ce que je te remets aujourd'hui. Voilà ce à quoi je renonce aujourd'hui. Ça peut s'appeler colère, ça peut s'appeler autoritarisme, ça peut s'appeler manque de pardon, ça peut s'appeler mesquinerie. Ça peut s'appeler manque d'affection envers mes enfants. Ça peut s'appeler consécration. Peu importe, peu importe, peu importe comment ça s'appelle. Ça peut s'appeler manque de foi. Peu importe comment ça s'appelle. Mais aujourd'hui, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur, mais il veut être clair avec toi. Parce qu'il te tend la main. Tu le verras. Il te prendra de la main et c'est comme ça que tu pourras le suivre. Là où tu es, dis au Seigneur, je renonce à cela. Je renonce. Tu connais ce qu'il y a dans mon cœur là. Alors je renonce. Tu connais mon blocage. Je renonce. Je renonce à cette illusion peut-être d'une relation que j'ai. J'y renonce en fait. J'y renonce à cette chose qui me maintient dans un égoïsme. J'y renonce. Ouais, j'y renonce. Ce matin, j'y renonce. Alléluia. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois nos vies, Seigneur. Seigneur, tu vois ce que tu suscites en nous, Seigneur. Tu sais ce que tu as parlé, Seigneur. La parole de Dieu a été proclamée. Et
Seigneur, tu as touché nos vies, tu as parlé, Seigneur, tu ramènes avec la parole cette conviction. Mais c'est justement ta parole qui nous disait que c'est par ton esprit que nous allions arriver à renoncer. Seigneur, combien d'entre nous avons essayé pendant toute notre vie de renoncer à ceci et cela par nos propres forces, par notre propre intellect. Seigneur, je te prie, Seigneur, par ton esprit de porter chacune et chacun de ceux qui sont ici et de toi, Seigneur, les emmener dans ce chemin de renoncement au nom de Jésus. Les aider, Seigneur. Le Seigneur t'appelle avec solennité à reconsidérer ce choix. Il t'appelle à revenir vers lui. Il t'appelle à avoir un cœur à lui. Dans cet état de connexion avec lui, tu trouveras un chemin tout tracé, un chemin qu'il connaît, un chemin qu'il a dessiné pour toi. Et dans ce chemin, tu trouveras des bénédictions insoupçonnées pour ton âme et pour ta vie. À l'heure où tu t'apprêtes à prendre cette décision qui te procure plaisir et sécurité, le Seigneur t'engage avec solennité à le suivre, à saisir la main qu'il te tend. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais ce matin. Merci, Seigneur. Continue, Seigneur, de parler, Seigneur. Nous avons besoin de toi, de ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Jésus ne nous demande pas de, quelque part au travers du renoncement, de mourir à nous-mêmes pour nous détruire. Vous savez c'est quoi le mystère de la foi? Le mystère de la foi, c'est que Jésus nous appelle à mourir à nous-mêmes pour nous ressusciter. C'est lui qui nous ressuscite. Que le Seigneur soit béni pour la vie qu'il apporte dans sa maison. Amen.